La méditation, c'est pas, s'abstenir de penser, de réfléchir, de conceptualiser, c'est de savoir prendre du recul pour ça avec ça. Et c'est pour ça que si on a du bavardage mental, ben, c'est OK. Et si simplement on a des pensées qui nous traversent, c'est OK, en fait. Hem, pour moi, c'est pas dissocié de prendre le temps de réfléchir et de méditer. D'ailleurs, je réfléchis peu avec le système classique, c'est-à-dire: «Ah alors cette question, ta 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 ta, nin est-ce que le pour, le contre?» mais je réfléchis plutôt dans: «Tiens, j'ai cette question, j'ai cette information, j'ai ça qui se présente» et je m'amène à la tranquillité d'esprit, au silence, sans crainte de tout oublier. D'ailleurs, des fois, j'oublie tout. Mais si j'ai pas à l'oublier, ça revient et ça revient avec une certaine maturité, une certaine conscience. Donc le partage aussi, il peut se faire à tous les niveaux. Merci, merci Sylvie, merci Hervé, merci la vie, oui, c'est bien entendu aussi comme ça. Ah, il y a des personnes qui n'ont pas la zone question apparemment. Aïe aïe aïe. Je vais ouvrir le Facebook pour voir alors, je je sais pas si Isabelle m'entend, mais je peux pas répondre au téléphone. Par contre, j'ouvre le Facebook. Pour les personnes qui n'arrivent pas à poser des questions. Ah, Émilie. Alors justement, pendant la méditation, j'ai cette petite voix dans ma tête qui commente et tout ce qui se passe, des astuces parasites. Ah tiens, super, super. La petite voix qui commente. Je l'ai eue pendant des années. Alors soit elle commente, au début elle commentait en critiquant, puis après elle commentait en objectivement, puis après elle commentait en élogiant. Ça a duré des années. Et c'est vraiment là que j'ai compris,
En fait, je croyais que je ratais tout le temps les méditations parce que ça parlait dans ma tête. Ah, ça y est, t'es en méditation. Ah, t'as ça. Ah, t'as ci. C'est pas bien ça. Puis après, c'était plutôt, oh, c'est bien, là, t'y es, c'est bien. Jusqu'au jour où, en fait, j'ai médité avec des gens et des grands méditants et qui m'ont dit, oh là là, quelle profondeur de méditation tu as, oh là là. Et j'ai essayé de me rappeler qu'est-ce qui se passait, c'est que j'avais pris l'habitude de ne plus écouter cette voix. C'est-à-dire que je l'entendais, je pouvais pas l'ignorer, mais c'était OK. C'est un peu comme une envie de faire pipi. La meilleure moyen de ne plus avoir envie de faire pipi quand on a envie de faire pipi, c'est d'aller faire pipi. C'est pas de s'abstenir de boire. Parce que boire, vous aurez besoin de boire. Donc, laissez la pensée penser, laissez la parole parler. Et là, vous, au moment où vous méditez, ben, vous êtes en train d'avoir l'attention sur les espaces de tranquillité qu'il y a en vous. Il n'est pas question que tout le monde soit tranquille en vous. S'il y a quelque chose en vous qui veut parler, eh ben que ça parle. S'il y a quelque chose en vous qui trépigne, ou voir le corps qui trépigne, et eh bien, si vous avez votre attention dans la tranquillité, c'est OK. Et puis si vous l'avez pas, mais que vous êtes tranquille avec ça, c'est OK. Donc vraiment, soyez vraiment en paix avec ça. Ça peut parler, parler, parler. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'être tranquille. Tranquille avec ce qui est, pensé ou pas pensé. Donc mon astuce, c'est clair, c'est que c'est parasite tant qu'on croit que la méditation, c'est autre chose. Qu'il faut atteindre autre chose. Non, non, non. La méditation, c'est être conscient de ce que nous sommes, où nous en sommes. Alors nous sommes effectivement le grand tout silencieux, super top, mais nous sommes aussi avec nous, avec nos problèmes, nos blessures, nos douleurs. Et c'est parce que nous n'acceptons pas notre vulnérabilité, que nous n'acceptons pas nos douleurs, que on n'y arrive pas. Qu'on n'arrive pas à quoi? À rester calme. On voudrait que tout le monde soit calme, et que ceux qui ne veulent pas être calmes se la ferment. Eh bien non. Allons vers ce qu'on souhaite, et si c'est pas calme, eh bien, prenez le temps. Prenez le temps, pas dans le sens là sur jour. Ayez confiance que les autres parties de nous-mêmes seront inspirées non pas par notre exigence, mais par notre bienveillance. Notre bienveillance envers nous-mêmes. Donc voilà. Voilà pour répondre à Émilie. Du coup, j'ai accès par rapport à Isabelle à s'il y a une question. Euh, ben, justement, quand tu as toussé, j'ai fait un bond et j'ai attrapé un fou rire. Eh ben, très bien. Quand j'ai toussé, j'ai fait rire. Ça, c'est super. Ben, le rire, là, c'est pareil. Le rire n'est pas opposé à la méditation. Le bruit extérieur n'est pas opposé à la méditation parce que la méditation n'est pas contre la vie. La méditation est avec la vie. La méditation, c'est avec ce que nous sommes. Et alors, j'aime bien prendre cet exemple parce que je suis parti en voyage 3 semaines en Inde, où c'est le lieu de la méditation. Mais qu'est-ce que c'est bordélique. Il y a du bruit partout, il y a des tchou-tchou, tchou-tchou-tchou, jour et nuit. On était à Bénarès, le lieu saint, sacré. Il y avait du bruit constamment pour nous occidentaux. C'est insupportable. Mais eux, ils vivent avec. Il y avait de la poussière partout. Il y avait tout ce qu'un occidental peut dire. Oh, c'est pas possible, c'est pas des bonnes conditions. Et pour autant, on était sur le lieu de méditation. On voyait des sadhus au bord du Gange en train de faire leur pratique. À côté, camion, tchou-tchou, la fête, tchou-tchou. Donc, il n'est pas question de faire silence, mais de rencontrer le silence qui est en nous. Et non, oui, le silence, si on est en pleine montagne ou dans la nature, on est inspiré par le silence. Mais c'est le silence de la nature, des montagnes, avec lequel on est en paix, et pas notre propre silence. Et le silence dont je parle n'est pas l'absence de bruit. Le silence dont je parle, c'est ce silence-là qui existe malgré le bavardage,
malgré la petite voix qui commente dans la tête, malgré les tracas, malgré les aléas d'émotion, une émotion qui peut se lever, un fou rire, etc. Eh bien, toujours, je réponds donc à Isabelle. J'aimerais faire une méditation le matin avant le travail, mais comme je travaille à 5 heures, combien de temps je pourrais méditer? 5 minutes, c'est bien, même 1 minute. Je, je disais en rigolant à Caroline, avec qui j'ai fait des tests pour que ça marche, pour finalement plus rien marcher grâce à mes tests. Mais tout à l'heure, je dis, ouh là là, j'ai le trac et tout. Je suis speed. Elle me dit, ah, tu vas faire des méditations éclairs. Et je disais, oui, méditation de 5 secondes. Mais oui, rien que de faire ça, je vais le mimer, le montrer. Mais rien que de faire ça. Et c'est reparti. Et ça, à chaque fois que on sent qu'on est dans un speed non pas qui est un speed efficace, mais qu'on est tellement speed que la machine s'emballe, on s'arrête. C'est OK. Le matin, par contre, si on n'est pas du matin, n'hésitez pas à vraiment vous redresser, vous asseoir correctement cette fois-ci et pas affaler parce que sinon, si vous dites oh je vais méditer allongé, vous risquez d'avoir de repartir dans un cycle de sommeil. Donc juste vous redressez sur votre lit et 5 minutes, c'est très bien. 5 minutes. 5 minutes le matin, 5 minutes dans la journée, 5 minutes dans la soirée, mais c'est top, ça fait 15 minutes de méditation par jour. Si vous avez des transports, métro, bus, et que vous conduisez pas, bah vous vous asseyez, vous fermez les yeux. Si vous avez peur pour votre sac, vous mettez votre sac comme ça. Si quelqu'un vous bouscule, c'est pas grave, c'est le mouvement de la vie aussi. Si vous avez peur de rater l'arrêt, vous mettez un minuteur. Vous savez combien de temps ça dure. Vous faites sonner ou vous faites vibrer juste avant quelques minutes avant l'arrêt. Il y a plein d'occasions de méditer. Je regarde si d'autres questions sont là. N'hésitez pas, si mes réponses sont pas assez approfondies, n'hésitez pas. Muriel. Ah, désolé, je sais pas pourquoi Muriel a pas pu être des nôtres. Donc, désolé. Du coup, ça m'oblige à regarder plusieurs fenêtres. Et si vous êtes en train de regarder, vous pouvez voir que malgré qu'il y ait des fenêtres à droite, des fenêtres à gauche, j'ai pas l'air d'être plus énervé ou excité que ça. Non pas que je m'excite jamais et que je m'énerve jamais, mais que je suis encore avec cette méditation en moi. Tant que vous avez besoin de support, il n'y a pas de souci. Méditation guidée, méditation musique, besoin d'une assise particulière. Tant que vous n'avez pas trouvé la posture intérieure, c'est sûr que c'est bon d'avoir une posture extérieure. Mais je mets toujours en garde de prendre, si on est habitué à la méditation guidée, ça fait déjà longtemps qu'on médite, mais toujours avec des méditations guidées ou en musique. Je vous dis pas d'arrêter, loin de là, mais je vous invite de temps à autre d'oser des méditations silencieuses, sans support, qui peuvent être plus courtes, mais juste pour aussi découvrir la méditation euh, à d'autres
sans support, c'est ça. Il y a une phrase zen qui dit qu'on n'a pas besoin d'éveiller pour être éveillé, mais toutefois l'éveillé euh, est un repère. Bon, ben en méditation, c'est pareil. Il y a besoin de rien, mais si on a besoin, c'est OK. C'est OK, mais avec cette conscience que une fois qu'on se sent OK, par exemple, qu'on a l'habitude de sa méditation guidée, qu'à chaque fois, rien que de l'allumer, parfois même, des fois, on est là, on prend notre petite machine, et puis rien que de le chercher, on sent l'état méditatif arriver, et puis quand on met clac, en fait, on y est déjà quasiment. Ça veut dire qu'on est déjà apte à méditer sans. Et du coup, je vous invite à de temps en temps vous autoriser à méditer sans. Alors voilà, pareil. Je vais revenir sur la question d'Émilie et en même temps à la remarque de Isabelle. Par rapport aux pensées, oui, il peut y avoir des astuces, c'est placer son attention dans la respiration, placer son attention dans le cœur, dans cette zone, ou dans le bas-ventre pour la respiration. Prendre le temps de faire la respiration consciente, comme le cycle inspire, expire et les temps intermédiaires. Toutefois, il n'est pas nécessaire de s'opposer à la pensée. C'est-à-dire que prendre de la respiration, c'est OK. Prendre de la respiration par rapport à son, sa pensée, c'est prendre de l'espace. Mais la pensée n'est pas notre ennemi. Rien n'est notre ennemi. En fait, rien que l'on peut voir ou sentir n'est nous. Mais tout est notre allié. Je vais prendre une dernière question et puis ensuite je vais ça sera bientôt la fin puisqu'on a commencé vers 40, j'arrêterai vers 40. Euh, Isabelle témoigne que quand elle se concentre sur son cœur, sa respiration accélère. Euh, Avant de répondre à ça, je dirais, ben c'est OK. Moi, je sais que pendant longtemps, quand je mettais mon attention sur mon cœur, j'avais une sensation d'oppression et ça me dérangeait. Mais en fait, c'est OK. C'est ce qu'il en est là avec notre cœur. C'est que soit pour moi, c'était oppressé, soit dans ce cas-là, ça provoque l'accélération cardiaque. Il y a une sorte de peut-être de crainte, de stress, de tension quelconque. Et c'est OK. C'est OK parce que plus on va en avoir conscience et on va être bienveillant avec ça, plus on va pouvoir découvrir ce qu'il y a derrière tout ça. Il n'y a rien à solutionner. Il y a à être conscient. Mais c'est pas simplement conscient, je sais, mais pouvoir complètement épouser ça. Comment j'ai connu la méditation à 15 ans? Lors d'une grillade euh, d'été. Je suis dans le sud de la France et je sais pas ailleurs si ça se fait, mais je sais que dans le sud de la France, ça se fait beaucoup dans les petits villages. Il y a les fêtes du village et puis il y a des la fête et il y a des grillades, moules grillées, saucisses grillées, des choses comme ça. Et à la file d'attente pour acheter les barquettes de frites ou de saucisses ou de moules ou je ne sais quoi à l'époque, eh bien, il y a
un copain de copain que j'avais croisé qui m'interpelle, on discute et il me parle de spiritualité, de méditation et du coup le soir, j'ai voulu essayer. J'ai essayé et chose curieuse, c'est qu'au lieu que ça me fasse mal aux jambes ou que je m'ennuie, ça m'a de suite, amené à prendre conscience qu'il y avait une réalité dont on nous avait jamais parlé. À l'époque, je la nommais énergie. Qu'importe, énergie, conscience, cette découverte était si spectaculaire pour moi, si saisissante pour moi, que depuis, j'ai jamais, jamais, jamais lâché de découvrir et de savourer ce monde et ce domaine. Voilà. Il y a une personne qui m'a posé une question avant de commencer dans la journée. Je ne sais pas si elle est présente ou pas. Et qui souffre de douleurs chroniques. Et bien sûr, au-delà des traitements que l'on peut avoir, avec le choix de traitement que l'on peut avoir, excusez-moi, eh bien, il est question de notre relation à la douleur. Mmh, quand la douleur vient, s'installe, on aimerait bien sûr, en être libéré. On aimerait, en être guéri et puis on se met à se poser des questions, à savoir quelle en est notre faute, responsabilité, ou d'aller, voir si c'est pas la faute ou la responsabilité d'ancêtres quelconques, ou de vie antérieure quelconque. Mais, simplement, c'est le corps qui a de la douleur. Puis il y a l'esprit de type mental qui se raconte autour de la douleur. À quel point il est malheureux et qu'il pourrait être mieux s'il n'avait pas cette douleur. Et l'addition de ces deux conditions font que la douleur semble insurmontable, semble catastrophique. Ce n'est que le corps qui a de la douleur. Je comprends que c'est profondément inconfortable, mais par exemple, dans des moments comme celui-là, se poser, être attentif au calme, au silence, on peut s'apercevoir que par moments même, il semblerait que on ne sent plus la douleur. C'est pas que la douleur a disparu, c'est que notre attention s'est déplacée. Nous ne sommes pas cette douleur. Nous ne sommes pas le corps. Et nous ne sommes pas les histoires qu'on se raconte, la personnalité qui dit mais moi je suis ça, moi je suis pas bien parce que je n'arrive pas. Je n'arrive pas à me libérer de ces douleurs. Je n'arrive pas à prendre du recul sur ces douleurs. Ces douleurs sont là. Vous n'y êtes pour rien. Vous ne les avez pas choisies. Elles sont juste là, c'est cette proposition de vie. Il y en a d'autres qui vont succéder, car la vie se succède de douleur et de plaisir, de temps de joie et de temps de peine.
Mais derrière tout ça, si les choses sont vécues avec tranquillité, même notre incapacité à se détacher de ça, si c'est vécu avec tranquillité, vous trouverez la paix de l'esprit, la paix du cœur et finalement la libération de la souffrance, c'est-à-dire rajouter de la douleur à la douleur par toutes les histoires qu'on se raconte, par toute la culpabilité ou toutes les critiques que l'on peut se surimposer sur soi-même, parce que ce qui se vit à ce moment-là, on aurait préféré que ça soit autrement. Mais c'est pas autrement. Et si on s'appuyait sur l'idée de la loi d'attraction, par exemple, bien il faudrait se poser la vraie question de qu'est-ce qu'on veut. Je crois que simplement on veut être tranquille. On veut être tranquille physiquement, sans douleur, on veut être tranquille économiquement, sans se poser des questions financières, on veut être tranquille amoureusement et vivre une histoire heureuse et tranquille. Eh bien, parfait, entrons dans cet espace de tranquillité. Et cette tranquillité prendra place par loi d'attraction, justement. C'est intéressant le témoignage de Annabelle, puisqu'on est parti dessus, sur les douleurs où, justement, je vais le lire. Moi aussi, j'ai des douleurs. Depuis plusieurs jours, je suis en arrêt. J'oublie cette douleur quand je reste tranquille, que je marche en observant la nature, en regardant les vibra-conférences de soins, en faisant du yoga, en parlant avec des personnes. C'est, c'est plein de solutions, effectivement. Ce qui fait que on on n'est pas à l'aise avec la douleur et qu'il nous faut trouver des stratégies pour pouvoir supporter la douleur. C'est justement qu'on problématise la douleur, qu'on s'identifie à notre corps. Et que s'il y a douleur, il y a donc problème. Et s'il y a problème, c'est que nous sommes un problème. Non, vous n'êtes pas un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste ce qui se présente. Je dis à ma fille qui a 4 ans, qui dit que je veux plein de choses. Et puis à un moment donné, quand elle était plus petite, il y a 1 an, elle disait, moi je veux pas que le soleil se couche, je veux pas qu'il y ait la nuit. Et je riais parce que c'est exactement ça. On est OK avec le plaisir, mais pas avec la douleur. C'est comme si qu'on disait, mais moi je suis super content quand le soleil se lève le matin, il fait jour, mais alors la nuit, je ne veux pas de la nuit. Mais, mais vous pouvez le vouloir ou pas le vouloir, en 24 heures, vous vivrez le temps de nuit, le temps de jour. Point. En 365 jours, vous vivrez les saisons. Point. Et en toute une vie, vous passerez par tous les cycles et les successions de plaisir et de douleur. Point. Et il n'y a pas de problème avec vous, il n'y a pas de problème avec ça. C'est pas un problème. Alors, ce qui me fait rire, c'est qu'il faut savoir que moi aussi, j'ai été arrêté hier et avant-hier, c'est-à-dire que je suis pas à mon compte, donc c'est pas arrêté, j'ai dû appeler pour ne pas aller travailler parce que mon corps est tombé malade, fièvre, douleur, migraine, etc. Je trouve ça juste amusant ce soir, du coup, de partager autour de ça parce que c'est exactement ce qui s'est vécu, c'est-à-dire, ok, j'ai mal. Et si je ne lutte plus avec ma douleur,
je vais pouvoir être en compagnie avec ma douleur. C'est-à-dire, je vais pas en faire plus ni moins par rapport à ma douleur, je vais pas surenchérir. C'est-à-dire que durant la journée, il y a des moments où je pouvais être actif, tout allait très bien, tout d'un coup je sentais la fatigue m'envahir, et la fièvre remonter, c'était OK. Je ralentissais le pas. Je me disais pas: «Mais non, il faut pas». Et je dis pas que je fais tout le temps ça, là, parfois, c'est la cata et je lutte. Mais dès que j'en prends conscience, je lâche ça parce que qu'est-ce que je veux? La tranquillité. Et la seule tranquillité que je peux rencontrer, c'est la tranquillité de l'esprit, la paix de l'esprit. Ah, j'ai connu ça, pardon, je viens de lire un aval, je vous le dis, je dis merci à cette douleur, cette maladie, car elle me permet de ne pas aller à mon travail qui ne me convient plus. Je vais donc changer de job et ma maladie s'en ira quand j'en aurai plus besoin. Oui, oui, il y a des chances. Souvent, il faut en arriver au point qu'on est mal partout pour stopper. C'est OK, c'est pas grave. C'est ce qu'il fallait pour arriver là. C'est ce qu'il fallait pour nous donner la force. Et c'est OK. C'est toujours OK. Pas c'est OK, dans le sens, je vais bien, tout va bien, nanana nanana. Parce que non, je peux le dire, non, j'ai mal et ça va pas du tout. Mais juste, qu'est-ce que je veux? La tranquillité de l'esprit. Et pour des choses comme le job, le travail ou autre, effectivement, si vous vous dites: «OK, tout est tranquille, mais on change rien», à un moment donné, forcément, ça va revenir parce que il y a un appel intérieur qui vient de vous, un mouvement intérieur qui vient de vous, qui ne vous appartient pas et que vous avez même pas choisi et qui crie en vous et qui vous semble que c'est vous qui le dites, qui dit: «Mais j'en ai marre de ce boulot». Mais il n'y a pas la force qui accompagne avec ça et du coup, vous n'arrivez pas à stopper ce boulot parce que il n'y a que l'appel n'est pas encore assez mûr et parfois il faut qu'il arrive au point qu'on se casse la gueule, qu'on ait un accident ou une maladie et puis ça nous déclenche une espèce d'élan de survie, une énergie de survie qui va faire qu'on va déployer la force. Et il n'y a pas besoin de se culpabiliser ou se blâmer parce qu'on n'a pas réussi avant. On n'a pas réussi avant parce que c'était pas possible avant. Il fallait aller jusque-là pour. Et l'enchaînement plaisir-douleur a, nous a amené à réaliser tout cela, à laisser véhiculer tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Réaliser, c'est prendre conscience, mais nous ne sommes pas l'acteur. Alors, Luna, bonsoir. Euh, pour gérer le débordement des pensées, alors c'est la même stratégie. Je disais en début de méditation, si ça pense, laissez penser. Plus vous luttez, plus ça augmente. Dites-vous bien que ça soit la douleur, que ça soit la pensée, que ça soit tout ce qui n'est pas en accord avec vous-même, ce n'est qu'une partie de vous-même. Et c'est comme si vous vouliez vous battre vous-même. Vous vous battez contre quelqu'un qui pense comme vous, qui a la même force que vous, les mêmes stratégies que vous, les mêmes idées que vous. Donc, vous ne pouvez pas gagner et vous ne pouvez pas perdre non plus. La seule solution, c'est de changer de chemin. C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux? La tranquillité de l'esprit. Qu'est-ce que je veux? La tranquillité. Mais c'est pas la tranquillité qui s'oppose à la pensée. C'est de pouvoir rencontrer la tranquillité qui existe malgré l'envahissement des pensées. La pensée n'est pas un problème. La pensée ne vous appartient pas, c'est pas vous qui pensez. C'est la pensée qui circule. Et
parce que vous en faites un problème, elle devient envahissante parce que votre attention est là-dessus. Si votre attention est sur la tranquillité de l'esprit, forcément sur la tranquillité, le calme, le silence, forcément le flot de pensée sera le même, mais vous y prêterez plus attention et il vous semblera plus envahissant. Et même à un moment donné, vous aurez même l'impression qu'il n'existe plus, alors que le flot de pensée a existé bien avant nous et existera bien après nous. Juste, il nous traverse. S'il y a une dernière question, puisqu'il est 21h50, eh bien, c'est avec plaisir que j'y réponds. Comme vous avez vu, même si c'est pas directement lié à la méditation, c'est OK. Eh bien, je vois qu'il n'y a pas d'autres questions, donc je vous remercie sincèrement. N'hésitez pas parce que j'ai reçu plein de jolis petits commentaires la dernière fois suite à la méditation. Donc si vous avez un élan de commentaires, n'hésitez pas à directement le poster sur la page méditation ensemble. C'est mieux encore que de le faire en commentaire d'une image ou en message privé. Et merci, n'hésitez pas aussi à partager. Comme on dit, hein, plus on est de fous, plus on rit. Donc voilà. Merci, merci à vous. Merci pour tout. Et si c'est sûr qu'il n'y a plus de questions, n'hésitez pas, le dernier, c'est maintenant ou ce n'est plus. Ah, demain vous faites un cours à Eus le matin? Non. Non. Quand j'interviens et que je fais des cours, ça n'a rien à voir. J'interviens dans des formations d'animateurs professionnels, d'auxiliaires de vie ou de familles d'accueil, et c'est avec un organisme qui a des antennes sur Prades et sur Perpignan. Voilà, je réponds à une question qui est écrite là. Et ça n'a pas à voir avec ce qu'on vit là maintenant. Bien, ben merci beaucoup. Et bonne soirée. Merci. Ah Audrey vient d'apparaître. Audrey, si tu poses une question maintenant, je réponds, sinon je m'en vais. Faudra que je fasse des lexiques. C'est bien, vos petites remarques me permettent aussi de m'améliorer, en fait. Bien, ben merci à vous tous. Merci du fond du cœur.
Merci vraiment.